Alors, salut chers amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir valider votre inscription facilement, d'accord, sur la plateforme de CrowdOne. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord recevoir le lien, d'accord, de la part de votre sponsor sur lequel vous allez cliquer pour commencer votre inscription. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette page. Arrivé sur cette page, dans un premier temps, vous remplissez la partie où c'est écrit username. Username qui veut dire tout simplement nom d'utilisateur. Alors, je suppose, comment est-ce que vous allez créer votre nom d'utilisateur? Je suppose que vous appelez par exemple Jean. Alors, comme nom d'utilisateur, moi je suppose, d'accord, que vous pouvez utiliser par exemple Jeannot. D'accord? Je suppose que vous pouvez utiliser Jeannot. Celui qui s'appelle Jean par exemple, il peut mettre Jeannot. Et en mettant votre nom d'utilisateur, la plateforme peut vous dire que le nom d'utilisateur n'est pas disponible, comme c'est écrit username is not available, donc c'est pas disponible. Une fois que cela est écrit, vous modifiez avec quelques chiffres. Je vais ajouter Jano 01 pour voir si c'est disponible. Toujours n'est pas disponible. Je vais ajouter alors Jano 12 pour voir par exemple. C'est toujours pas disponible. Quelqu'un d'autre l'a déjà utilisé. Donc je vais ajouter Jano 001 pour voir. Alors là, c'est disponible. Vous voyez, le message qui dit que le nom d'utilisateur n'est pas disponible est parti. Donc, ce nom d'utilisateur est disponible. Une fois que je finis ça, je descends. Au niveau de sponsor, vous ne mettez absolument rien. Vous descendez, d'accord? Vous venez au niveau de first name. First name, vous mettez votre prénom. Vous mettez votre prénom. D'accord? Last name, vous mettez votre nom de famille. Au niveau de adresse, là, ça c'est l'adresse, d'accord, de votre milieu de résidence. Vous pouvez mettre le nom de votre quartier, d'accord? Vous pouvez mettre un truc pareil. Après cela, code postal. Si vous avez un code postal, vous allez inscrire, d'accord, ce code postal que vous avez. Mais si en temps vous n'avez pas un code postal, ce que je peux vous conseiller, mettez tout simplement l'indicatif de votre pays. Par exemple, pour le Bénin, vous mettez 229. Pour la Côte d'Ivoire, vous mettez 225. Pour le Togo, vous mettez 228. Pour le Cameroun, vous mettez 237. Congo, ainsi de suite. Donc, vous mettez l'indicatif de votre pays si vous n'avez pas un code postal. Au niveau de city, vous mettez votre ville. Là où il y a pays, vous voyez là, il y a déjà Bénin qui est là. Quand vous cliquez, vous allez voir les différents types de pays qui sont là. Voilà. Donc, vous choisissez votre pays. Quand vous cliquez ici, vous voyez, vous allez voir les différents pays. Bon. Donc, email. On vous demande d'entrer votre email. Vous allez entrer votre email. Arrivé à cet endroit, s'il vous plaît, quand vous allez commencer par écrire votre email, ça va vous dire que l'email ne se correspond pas. Ne paniquez pas. C'est parce qu'il y a une autre case qui est en bas qui vous demande de mettre encore le même email. Donc, vous répétez le même email que vous avez mis en haut. Vous mettez encore à la place de là où c'est écrit email against. Donc, le même email encore. Après avoir fait cela, vous venez au niveau de mot de passe. Vous remplissez, vous mettez votre mot de passe. Le mot de passe ici doit être au moins 8 caractères. Ne mettez pas un mot de passe de 5 ou bien 6 ou bien 17 caractères. Le minimum, c'est 8 caractères. Ça peut dépasser 8, mais minimum 8 caractères. Vous mettez ce mot de passe et là où c'est écrit password against, vous composez encore le même mot de passe là. D'accord? Donc, ce que vous devez retenir, au niveau de email, vous mettez le même email à la place de email et le même email à la place de email against. Au niveau de mot de passe, vous mettez votre mot de passe et le même mot de passe, vous mettez encore à la place de password against. Et une chose, chers amis, ne mettez pas un mot de passe, d'accord, que vous ne maîtrisez pas. Ce que je peux vous conseiller, mettez tout simplement le mot de passe de votre compte email. D'accord? Là, vous n'allez pas vous tracasser la tête, vous n'allez pas oublier après. Voilà. Après avoir rempli tout cela et que tout est correct, d'accord, vous cliquez sur les deux carreaux blancs qui sont là. Donc, je clique, vous allez voir, je clique, là, je coche et je coche. Tant que vous ne cochez pas, vous allez voir que la partie registre ne va pas s'activer. Ça va rester flou comme ça. Et vous n'aurez pas assez pour valider votre inscription. Donc, quand vous cochez 1 et 2, ça veut dire que vous avez accepté, d'accord, les termes et conditions de la plateforme et que vous êtes d'accord pour recevoir les informations, d'accord, de la plateforme. Et donc, une fois que vous cochez cela et que vous savez que toutes les cases qui sont en haut, vous les avez bien remplies et surtout au niveau de username, assurez-vous que ce username soit disponible. Et quand vous cliquez au niveau de username, que le message qui dit username is not available là, que ça ne s'affiche pas. Je supprime quelques chiffres pour vous montrer par exemple.
Voilà, vous voyez le message qui apparaît par exemple pour dire que username is not available. Il ne faudrait pas que ce message-là s'affiche. Et ça s'affiche, ça dit que ce nom d'utilisateur n'est plus disponible. Donc, il faut toujours modifier jusqu'à avoir un username qui est bel et bien disponible. Voilà. Et donc, une fois que tout cela est bien fait, d'accord, vous descendez tout simplement et vous cliquez sur Register. Quand vous cliquez sur Register, quelque chose va s'afficher, un carreau pour vous dire je ne suis pas un robot. Pourquoi ça affiche là? C'est pour voir que oui, c'est un humain qui est en train de travailler sur la plateforme, que ce n'est pas un robot. Et donc, vous allez juste cocher le petit carreau qui va sortir pour prouver que vous n'êtes pas un robot, que vous êtes un humain. Et quand vous faites cela, normalement, ça tourne et ça va valider. Des fois, ça affiche des carreaux pour vous dire de cocher les cases où il y a des voitures ou bien feux de circulation, ou là où il y a des vélos, ou bien là où il y a des palmiers, ainsi de suite. Vous respectez tout simplement. Mais des fois, ça n'affiche pas cela et ça tourne jusqu'à ce que ça valide. Une fois que c'est validé maintenant, vous cliquez à nouveau sur Register. Et une fois que vous faites là, votre inscription sera faite. Ça va charger la page et ouvrir votre compte. Et vous allez recevoir un message de la part de Crowd dans votre Gmail. Donc, c'est après cela maintenant que vous allez passer à l'achat de votre pack, le pack de votre choix. À Crowd One, il y a 4 packs. Il y a le pack blanc, 99 €, le pack noir, 249 €, le pack gold, 749 €, le pack titanium, 2449 €. Donc, vous validez d'abord votre inscription avant de passer à l'achat du pack. Merci de votre compréhension. Vous finissez votre inscription et là, vous passez maintenant à l'achat du pack. Merci.